Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous adorez ce concept, j'analyse vos trades. Là aujourd'hui, je vais analyser deux graphiques différents d'une élève. Un qui est vraiment parfait, c'est une analyse ultra bien faite, et une autre, c'est une analyse qui a été perdante. Donc c'est super intéressant de voir qu'est-ce qui a fait que le trade était gagnant et qu'est-ce qui a fait que l'autre trade était perdant. Vous allez voir qu'un petit détail peut changer la rentabilité entière d'un trade. Donc c'est ce genre de vidéo qui me rapporte le plus de retour positif, vous adorez ce concept, vous me dites que ça vous aide beaucoup, donc on est parti. Si vous voulez vous m'envoyer votre analyse, envoyez-le donc à contact@gagnenbourse.eu et je ferai pourquoi pas une vidéo sur votre analyse. En attendant, donc on est ici sur l'AUD CHF. C'est pas forcément un actif que vous avez l'habitude de trader, mais c'est le dollar australien avec le franc suisse. En H1, elle commence directement son analyse avec des jolis tracés. Elle dit j'estime que on est dans un canal baissier. Pour l'instant, il n'y a aucun problème, les points bas sont de plus en plus bas. Elle nous fait d'ailleurs savoir parce qu'elle fait donc des petits ronds jaunes qui montrent bien que les points bas sont de plus en plus bas. Aucun problème à ce niveau-là. Et puis les points hauts sont de plus en plus bas aussi. Donc on est à coup sûr dans un canal baissier et elle l'a bien analysé. Ensuite elle dit j'ai tracé la résistance oblique et le support oblique ainsi que les résistances. Impeccable aussi. La résistance oblique en bleu est super bien tracée. Le support oblique en bleu est super bien tracé aussi. Pour être certain de voir si ce que vous avez tracé fonctionne, eh bien regardez juste si ce que vous avez tracé est cohérent avec le marché. Et là, on voit bien que chaque fois, les prix replient sur les tracés en oblique, donc la résistance oblique, et que ça rebondit à chaque fois sur le rebond oblique en support. Donc, tout ce qu'elle a fait là, c'est impeccable. En termes donc de résistance, on en a fait une ici qui est une résistance intermédiaire en plein milieu du canal baissier, où là, on voit qu'on a une résistance. Là, on a eu un travail de support, résistance aussi, et là, plutôt résistance. Et au-dessus, impeccable aussi, on voit que une fois, deux fois, trois fois et quatre fois, on a eu cet effet résistance. Donc impeccable, elle a vraiment fait un joli travail de tracé en price action. Là, on n'est plus du tout sur des indicateurs, elle a vraiment utilisé le price action, elle a fait ses petits tracés et justement, elle dit que elle a bien l'impression qu'on fait du ping-pong entre les deux obliques. C'est évidemment, c'est logique. Quand on est sur un support oblique, on a un rebond, donc on a des phases de rebond, puis de correction, puis de rebond, de correction, etc. Là, on est en tendance baissière, donc quand on parle de baisse, on va parler d'impulsion, parce que ça va dans le sens de la vague. Donc c'est plutôt correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle dit j'envisage de prendre un achat aux alentours de 0,67. Donc il est ici son point d'entrée, c'est la ligne verte. Et là, franchement, c'est un super bon point d'entrée. On est sur le bas du canal. Le rebond pourrait évidemment se faire, surtout qu'elle travaille sur le support plus que vous aimez et que vous connaissez maintenant si vous regardez la chaîne. Je ne le présente plus, mais le support plus, c'est donc un support horizontal et un support oblique. On a également la résistance plus, qui est une résistance horizontale et une résistance oblique, qui montre du coup beaucoup de puissance. Et là, elle l'a bien vu et elle a donc envie de se positionner sur 0,67 avec un stop loss à 67 362, donc juste ici, le stop loss ultra bien positionné évidemment. Elle l'a mis juste en dessous d'un support, ça veut dire qu'elle va laisser la possibilité au prix de rebondir avant qu'on touche son stop loss. Elle l'a très bien compris, c'est une très bonne analyse et elle le met en dessous et également de son support horizontal et oblique. Donc il est vraiment très bien protégé et son take profit, donc elle le met à 69 208, donc juste ici, premier take profit. Elle en a un deuxième à 70 tout rond. Donc là, le take profit très bien, elle l'a mis en dessous d'une résistance parce que l'objectif c'est qu'on le touche, donc évidemment elle ne va pas le mettre au-dessus. Et là, elle a mis le deuxième take profit sur la résistance oblique qu'elle avait tracée, donc super cohérent. Et elle met son take profit plus bas que le point haut avant parce qu'on est dans une baisse, donc les points hauts sont de plus en plus bas. Donc franchement, son travail sur les take profit et sur les stop loss est super top. On a également un bon ratio avec un stop loss qui est super bien protégé. Et du coup, elle nous dit si on casse la résistance oblique par le haut, j'envisage de prendre un achat si les prix sont supérieurs à 70 679. Donc là, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si on casse par le haut son deuxième take profit, donc on casse par le haut la résistance oblique, eh bien elle pourra acheter avec, à mon avis, du coup, un take profit sur la ligne rouge qu'elle a mis, étant donné que c'est un gros niveau de résistance. Donc là, c'est très bien aussi, parce que si on casse par le haut le canal baissier, ça voudra dire que la tendance s'est retournée et que le canal n'est plus d'actualité. Et à l'inverse, elle nous dit, si on rebondit sur la résistance oblique, j'envisage de prendre une vente lorsque les prix sont inférieurs à 70. Donc là, c'est super intéressant aussi. Elle nous dit que, eh bien, si
la résistance oblique fait son travail et qu'on voit du coup un repli technique, elle n'hésitera pas à mettre une vente. Et là, c'est super bien parce qu'elle a les deux scénarios en tête. Elle sait que si on touche et qu'on le casse par le haut, elle achète. Si par contre on a un échec, elle vend. Ça, c'est super intéressant. Je vous le dis très souvent également de à chaque fois vous donner les deux scénarios. Et là, elle le fait bien, donc c'est impeccable. Ensuite, donc en H4, petite juste vérification en fait en termes de support, de résistance et de bougie. Donc là, elle voit pas de frein potentiel en H4, de grosses résistances ou de gros supports qu'elle n'aurait pas forcément vu. Et quand elle passe en D1, elle voit l'importance du canal qu'elle a tracé. Le support oblique est ultra puissant. Le support oblique n'a jamais été percé par le bas. Il a été cassé ici, mais pas clôturé par le bas. C'est juste une ombre, donc c'est un signal d'achat et on voit de toute façon que les prix montent ensuite. Donc le support oblique est ultra puissant. Il nous montre beaucoup de puissance et elle, eh bien, elle l'a vu. Donc elle va rentrer ici, elle va mettre un stop loss juste là et un take profit là. Elle a vraiment un super bon ratio et elle a toutes ses chances pour que son trade aboutisse à un gain. Alors, elle m'a envoyé du coup l'analyse le 24 mai. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça tombait un vendredi. Donc on était vite plutôt le 26, 27 quand les prix recommençaient dans la semaine. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 mai, donc je vais aller voir justement si son analyse, eh bien, elle est bonne ou elle est mauvaise. Donc on va aller voir, vu qu'elle a fait son plus gros d'analyse en H1, je vais me positionner aussi en H1. Le cercle vert que vous voyez, c'est son point d'entrée. Vous le voyez, le 24 mai, elle s'est positionnée juste ici. Du coup, je vais tracer ses stop loss et ses take profit. Donc elle avait un stop loss qu'elle nous a mis à 67 362, donc un stop loss ici à 67 362. Je le mets approximativement à 66 au lieu de 62, c'est plus pour nous donner une idée. Et son take profit vraiment qui était assez haut, mais c'est du swing après tout, surtout qu'elle l'a mis du vendredi, était à 69 200. Donc 69 200, il doit être à mon avis là, voilà, ici, clac, et bien il a été presque touché et à mon avis c'est qu'une question de temps pour qu'il soit touché. Dans tous les cas, vous le voyez, elle s'est positionnée à l'achat juste ici pour travailler le rebond technique et en plus, ce qui est super intéressant, donc elle avait tracé son canal un peu plus haut, vraiment long termiste avec du coup des beaux objectifs, franchement c'était super. Elle avait fait ça, hop, comme ça et elle avait son support juste ici. Et donc elle achète le rebond se passe comme elle l'a vu, comme elle l'a analysé, tout se passe vraiment correctement et bien là à mon avis elle peut mettre un stop loss créditeur ou juste attendre qu'on touche son take profit et ça lui fait un beau point d'entrée juste ici avec un take profit là qui lui rapporte 147 pips. C'est vraiment un super trade. Franchement, je suis très satisfait de voir que mon élève fait ce genre d'analyse parce qu'on a vraiment un sans faute. Le stop loss est parfaitement bien protégé, le take profit est atteignable, le ratio est respecté. On a également un point d'entrée qui est au top. Donc franchement, c'est impeccable. Donc maintenant que vous avez vu ici la stratégie et l'analyse qui a été gagnante, on va aller voir ensemble l'analyse. Alors, je ne sais pas si elle était perdante, on va le voir ensemble, d'accord, si les prix ont touché son stop loss ou pas. Par contre, ce n'est pas une bonne analyse et je vais vous expliquer pourquoi, mais elle est moins bonne que celle qu'elle nous a fait juste avant. Donc là, on est le 27 mai, donc beaucoup plus proche, c'était vendredi passé et l'analyse donc en D1 sur l'euro-dollar, elle dit quoi? Elle dit tendance baissière à long terme. Jusque-là, pas de souci, on voit très clairement que c'est une tendance baissière et vu qu'on est en D1, c'est du long terme. Mais retournement de tendance car la bougie verte a cassé la résistance oblique. C'est vrai. Alors, retournement de tendance, pas encore. Par contre, le canal baissier n'est plus d'actualité, on l'a cassé par le haut. Donc c'est vrai que on est bon, je suis d'accord avec elle. Pourquoi je dis que c'est pas un changement de tendance? C'est parce que pour vraiment changer de tendance, il faut que la tendance baissière qui a des points hauts de plus en plus bas, eh bien il faut que le point haut soit plus haut que le point bas précédent. Donc tant qu'on n'a pas dépassé ici, je vais dire les 1,08, 1,09 en D1 en tout cas, on n'a pas changé la tendance de fou à long terme, parce que là c'est vraiment du long terme. À voir ce que vont faire les prix à l'approche de la résistance 1,08 116, car on n'est pas loin d'une résistance. Vous le voyez ici, 1,08 116, qui ont fait rebondir les prix ici et qui ont fait casser. Donc c'est un niveau évidemment qui est intéressant et qui mérite d'être souligné. Ensuite, donc elle passe en H4 et elle met ses indicateurs. Donc là, en H4, vu que c'est un peu plus court-termiste, on a quand même beaucoup plus de données, 6 fois plus de détails. Elle nous dit que c'est une tendance haussière depuis le rebond en fait sur le support oblique. On a un rebond et on est en tendance haussière. Les prix sont au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. On voit bien que ça c'est les prix. Ils sont au-dessus de la Tenkan et ils sont au-dessus de la Kijun. Et la Chikou est au-dessus des prix. On voit cette Chikou ici qui est au-dessus des prix. Donc jusque là, pas de problème. Par contre, c'est là où justement
ça va un petit peu coincer, c'est que donc elle dit elle a acheté à 1,07 565. Donc elle a mis son achat, son point d'entrée juste ici que vous voyez, mais j'aurais dû attendre de voir si ça baissait un peu pour avoir un meilleur point d'entrée. C'est son erreur effectivement, elle en est consciente, c'est exactement du coup ce qu'il faut faire. J'ai mis un SL en dessous de la Tenkan et un TP juste en dessous de la résistance. Donc là, pourquoi son trade est mauvais entre guillemets, je ne sais pas, comme je l'ai dit, si on a touché son stop loss, on va aller voir après, mais il y a de fortes chances en tout cas, du moins elle n'avait pas les probabilités avec elle. Pourquoi? Parce que certes, donc là on a même un support ici qui tient bien, les prix vont retourner sur la Tenkan, donc il y a la possibilité d'un rebond. Elle a son stop loss qui est quand même relativement protégé. Sauf que son stop loss est pas ouf parce que son point d'entrée est mauvais. Elle met un achat en plein milieu d'un canal. On achète ou on vend jamais en plein milieu d'un canal. On va à chaque fois essayer d'acheter le plus bas possible et de vendre le plus haut possible. Mais là, on est en plein milieu de tout, donc c'est évidemment pas un bon point d'entrée. Et vu que son point d'entrée est mauvais, elle l'a vu et elle l'a dit elle-même, son stop loss est mauvais aussi parce qu'il n'est pas forcément bien protégé et si on touche, ça ne veut pas dire qu'on est vendeur. Alors que je vous l'ai déjà dit, si on touche votre stop loss, ça veut vous faire normalement dire que vous êtes plus acheteur ou vendeur en fonction de ce que vous avez mis. Donc là, par contre, le take profit est bien mis, mais son gros problème, c'est son point d'entrée. Un autre truc, si vous tradez avec Ichimoku, c'est un conseil que je vous donne, plus on est éloigné de la Tenkan ou de la Kijun, plus il faut faire attention et on ne se positionne jamais. Pourquoi? Parce que la Tenkan et la Kijun, elles vont toujours être captées par les prix. C'est plutôt les prix qui vont être captés par cette Tenkan et cette Kijun, mais d'abord la Tenkan. Vous le voyez, la Tenkan ici, elle colle les prix. Et dès que les prix ici s'éloignent de la Tenkan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir la toucher. Là, on s'est éloigné fortement de la Tenkan, on est revenu la toucher. Là, ici, on est éloigné, on en vient la retoucher. Là, on était très éloigné, et bien les prix sont venus la retoucher. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les prix sont vraiment très éloignés de cette Tenkan, donc ils en ont profité pour retoucher cette Tenkan. Elle doit vraiment capter les prix et faire office de support. Donc plus les prix sont éloignés, plus ça veut dire qu'ils vont essayer de la retenter et de la retoucher. Et là, à ce moment-là, si vous savez l'astuce que je viens de vous donner, limite vous attendez que ça touche la Tenkan pour à ce moment-là acheter et avoir déjà un meilleur point d'entrée. C'est toujours pas ouf parce qu'on est en plein milieu du canal aussi, mais c'est déjà mieux. Et vu que votre achat il est plus bas parce qu'il va tomber ici, votre stop loss peut tomber aussi juste ici. Et du coup, vous avez 2 voire 3 sécurités en plus en attendant juste un petit peu plus longtemps. Donc c'est ça vraiment le gros problème et vous le voyez. Et de toute façon, je le dis à toutes les personnes qui me prennent en coaching et même qui sont en appel, la différence entre un trade gagnant et un trade perdant, c'est le point d'entrée. Donc là, je vais quand même, avant d'avancer, regarder le graphique. Sur l'euro USD. De toute façon, ça sera assez rapide parce que c'est le 27 mai en H1, donc je suis bien en H1. On est le 27 mai, c'était plus ou moins vers 3 heures ici. Donc on va regarder ici le 27 mai, voilà, 27 mai ici. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je pense que c'est ça, je vais vérifier quand même le trade, mais voilà, à mon avis, on était ici. Voilà, on était ici ou ici. Je vais regarder plutôt son point d'entrée qui était donc à 1,07 560, 1,07 560, 1,07 560, voilà, hop, 60 ici, j'essaie d'être précis. Voilà, on voit rapidement qu'on est sur le 27 mai à 8h en matin, donc ça doit correspondre à ça. Et son stop loss, du coup, qui était à 1,07 314 de tête, voilà, 1,07 314, évidemment, il a été touché, vous le voyez, mais vu qu'elle s'est positionnée très haut, hop, après, on a été touché. Et c'est exactement ce que je vous ai dit, il s'est passé ce que je vous ai raconté juste avant. On a touché son stop loss, qui était du coup à 300, donc 1,07 300, il était plus ou moins ici. Donc on a touché son stop loss parce que son point d'entrée était mauvais. Pour autant, ça ne voulait pas dire qu'on était vendeur parce qu'on touche son stop loss, mais on rebondit, on reste dans un canal haussier qu'elle a vu en plus. Le canal, elle l'a vu, regardez, elle l'a tracé ici avec son support oblique en blanc, donc elle le sait. Et donc, elle ne laisse pas l'opportunité de rebondir, au prix de rebondir. Elle rebondit ici et encore une fois ici, donc elle aurait pu limite partir à break-even si elle n'était plus vraiment d'accord avec son trade. Donc c'est son stop loss qu'il a mis dedans et son stop loss qui était mauvais, c'est juste parce que son point d'entrée est mauvais. On ne se positionne jamais en plein milieu d'un canal et c'est ce qui a fait justement que son trade a abouti à une perte. Donc cette vidéo est super intéressante parce que vous voyez vraiment la différence entre une analyse vraiment parfaite, il n'y a absolument rien à dire sur l'AUD-CHF qui fait d'ailleurs un super profit, et à côté de ça, l'euro-dollar qui du coup a un gros point faible, c'est son point d'entrée et qui derrière, du coup, touche son stop loss. Il n'y a pas de secret, mais c'est le point d'entrée qui vous fera vraiment réussir
en trading. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire justement si cette vidéo vous a aidé et si vous avez bien vu la différence et surtout l'importance des points d'entrée. Encore une fois, si vous voulez m'envoyer votre analyse en trading sur un ou plusieurs actifs, vous pouvez l'envoyer à contact@gagnerenbourse.eu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.